Bonjour les amis, c'est Martin et voilà pour notre partage hebdomadaire. Nous avons parlé des Wenge et vous avez vu que je me battais un peu avec leur production. Ce n'est pas que je ne veux pas jouer Wenge, mais euh, je ne me suis vraiment pas donné à bien répéter. Mais par contre, je vais favoriser une interaction avec un de nos amis qui suivent bureaucrate et musique, en la personne de Jean-Jacques qui a envoyé un petit truc sur la première chanson de Wenge, Moulolo. Alors, je mettrai cette interaction-là. Hein, donc, s'il y a encore un des autres qui suivent et qui aime aussi gratter, il peut m'envoyer une vidéo sur mon WhatsApp. Hein, s'il m'envoie cette vidéo, je saurai la travailler de telle manière qu'on puisse l'insérer et ça va encore donner un peu plus de sel et de poivre sur nos partages et comme ça on peut voir que hein, les gens peuvent s'exprimer là-dessus et donner aussi la manière de jouer. Alors avant de passer aux guitares et tout ça, le devoir est de remercier les amis qui ont participé. Je me rends compte que j'ai laissé mes lunettes très loin. Ça fait rien, bon, on va se débrouiller comme ça. Il y a Vincent Katako. Lui, il a fait remarquer que je n'ai pas parlé de Zing Zong. Effectivement, Zing Zong, beaucoup de gens ne le connaissent pas, mais c'est lui qui a arrangé la chanson Moulolo. Mais dans l'enregistrement, c'est Alain Makaba qui a joué. Parce que quand ils ont fini la chanson, lui, il a eu, comment dire, à quitter le pays. Hein, et quand il a quitté le pays pour l'Europe, hein, il s'est aussi tourné sur l'autre facette de notre musique, c'est toujours la rumba. Mais on ne l'appelle pas rumba rumba comme tel, mais on l'appelle musique religieuse. Mais dans la structuration et tous, hein, c'est pratiquement la même chose. Il y a l'intro, il y a le chant, il y a le cébéné, il y a l'animation. Donc tout est là. Hein, sauf que le thème, c'est la parole de Dieu. Donc voilà, c'est comme ça que nous avons perdu Zing Zong. Beaucoup de gens ne le connaissent pas, mais c'est des gens qui s'expriment très bien dans cette musique-là. Mais là-bas, ou bien soliste, que voilà, voilà, tout bas, parce qu'on ne peut pas commencer à mettre en comparaison, toujours comme Sanzambe, toujours comme au Basimbi Lindanda, donc c'est incompatible. Alors, il y a Olivier, le Fundi, qui lui a apprécié avec Krabaveli. Krabaveli qui n'est autre que mon fils, Max. Hein, il aime jouer, il s'est dit qu'il veut devenir soliste, donc il est toujours en apprentissage, mais il écrit ses chansons. On aura bien l'occasion de les écouter, un de ces quatre. Alors, il y a un ami, mais il va se reconnaître dans ce que je vais dire, par exemple, le Narrativa, il saura qui il est, il nous remercie pour les vidéos qui sont faites. Alors, l'interaction, ça sera avec Jean-Jacques, hein, je la mettrai en toute fin de non, 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 même pas en toute fin, mais ça va couper et voilà, je le mettrai hein, tout de suite après. Hein, et puis, pour terminer, ça sera quelque chose que je vais rappeler sur le désir de Bishop G. Je vous avais dit que Bishop G affectionnait les trois guitares. Hein, et les trois guitares, c'était la basse, l'accompagnement et le solo. Alors, je vous mettrai une chanson où il y a ces trois guitares, mais une interaction correcte. Et j'ai pris une chanson de Zaiko, ça sera Cité d'ambiance de Bacchus.
Hein, donc, je vous mettrai ça. Alors, je vais faire remarquer que quand Kissa Bishop va et Kissa Jean-Jacques va jouer, il y a quelque chose que j'ai observé. Permettez, pendant que je parle, je règle ici, là. Dans ce que j'ai remarqué, quand il joue, lui il joue. Voilà, donc c'est la petite remarque que je ferai à Jean-Jacques. Je ne sais pas, peut-être, bon, vous voyez, c'est ce que j'ai dit, hein, nous jouons d'oreille. Hein, parfois, c'est que l'un a entendu, l'autre l'a entendu différemment. Alors, quand on essaie de s'accorder maintenant sur les accords, bon, parce qu'il part de là, vous voyez, ça tombe ici. Alors, moi, quand je joue, ça tombe là. Comprenez? Donc, c'est ça la petite différence. Donc, voilà, donc l'interaction va suivre. Alors, en deuxième partie, comme je vous avais dit, il y avait Bishop qui avait parlé de la formule de trois guitares, c'est-à-dire basse, accompagnement et solo. Alors, j'ai eu envie de rejouer ça. Hein, j'ai pris une chanson de Zaiko, c'était d'ambiance de Oncle Bapius. Hein, là, nous voyons un peu cet exercice des trois guitares, mais qui donne un résultat formidable et qui montre l'ingéniosité qu'il y avait. Effectivement, la formule des trois guitares est restée longtemps, jusqu'aux années 80, alors que les mi-solo jouaient déjà dans les grands orchestres tels que l'Ok Jazz. Non, l'Ok Jazz, ce n'était pas le mi-solo, l'Ok Jazz, c'était l'accompagnateur et deux solistes. Parce que Luambo, comme il devait chanter, hein, il jouait en même temps le solo, mais avec un deuxième soliste qui était là. Hein, ça pouvait être Thierry, ça pouvait être Mavatikou, ça pouvait être Papa Noël. Donc tous ces grands solistes que vous avez joués et que vous avez connus, quand ils étaient dans l'Ok Jazz, ils faisaient les doubles solos. Alors l'accompagnateur, il n'y avait qu'un seul hein, qui jouait, c'était soit Mangaya, soit le Tumba lui-même. Hein, voilà, mais à un moment donné, l'orchestre Rock Jazz, le musicien Bakoba Yibel. Alors, je vais commencer cette chanson-là. Hein, vous allez suivre.
Voilà. Donc là, c'est un jeu de guitare qui s'est fait entre Manoku et Teddy Soukan. Alors, je vous montre un peu cette interaction-là. D'abord, les deux guitares se sont jouées avec des boîtes à effets. Hein, c'est le phaser hein, qui fait ça. Hein, alors ça c'est un jeu de passage qui se font. Là ils font ça deux fois. La deuxième fois, Manok va se démarquer. Oh yeah yeah. Alors quand ça arrive au moment du solo, Manok joue ça et Teddy Soukami. Manok joue. Je vais recommencer le Sébéné.
pendant qu'il joue là, là, Teddy Sakomi est en bas, ou en haut, c'est selon. Alors maintenant, quand Pepe Feli joue ici, alors là, ils ont quelque chose qui se joue presque. On a la confusion entre le solo et l'accompagnement. Peut-être ils jouent la même chose. Alors c'est à ça qu'on reconnaissait aussi beaucoup Teddy Soukami. Donc voilà, c'était un jeu complémentaire très intéressant. Donc voilà, avec les deux guitares, il y avait aussi de très belles choses. Et c'est ce qui a marqué Zaïko. C'est ce qui a fait de Zaïko un très grand orchestre, de très bons arrangements. Et je vous signale qu'il y avait beaucoup de, entre guillemets, de popmen dans Zaïko. Bimian, un ancien drummer qui jouait de la pop music. Matima, un guitariste pop. Mbuta Machakado, un chanteur pop. Manoak lui-même, il faisait les typiques, donc il joue pratiquement tout. Donc voilà, donc ils ont su travailler un rythme propre. C'est comme ça que j'ai parlé de la créativité. Il y avait de très grande créativité sur les solistes dont on a parlé des années 60-70. Excusez-moi, parce que j'ai dû dire que quand Wenge a commencé, ils se sont frayé le chemin par le style le rythme de Victoria. Or, Victoria, c'est la continuité des guitaristes venant de Viva la Musica. C'était déjà cette trame-là qui a continué. Donc, il n'y a pas eu une nouvelle création. Mais regardez, quand, par exemple, Zaïko et Panzani, nous avons eu Isifi Lokole, Bakotisi Folklore. Vous comprenez? Et ils se sont séparés et Voloko est resté avec Isifi. Et Yoka Lokole, ils ont fait deux choses bien différentes. Donc, ils ont créé deux choses différentes. Bien que le folklore est resté la trame maîtresse, mais le plus grand folkloriste, entre guillemets, c'est devenu Yoka Lokole. Bakabwani, Viva la Musica, crée quelque chose de différent de Yoka Lokole. Avec l'arrivée des nouveaux guitaristes qu'on ne connaissait pas. Juva, Syriana était déjà dans Yoka Lokole, mais Rico Star qui a vraiment imprimé le style de la main fermée, comme je l'ai appelé, parce que son premier CBN. Pardon. Voilà, donc c'est lui qui a imprimé ça. Donc un nouveau rythme est né. Et sur ce rythme-là, Batunion so Bakoti. Mais quand vous voyez la fin de le départ dans Zaïko pour Langa Langa Star, un autre rythme né. Quand Shockstar naît de Langa Langa Star, un autre, et Bozi aussi fait autre chose avec son anti-choc. Donc vous voyez, il y avait de la créativité. Je crois que les appels Bama Solo, c'est lui qui chante, celui qui crée la chanson, qui veut faire être absolument différent des autres. Or, les Wenge ont eu tendance à se ressembler. Voilà, donc pour aujourd'hui, c'est ça. Donc passez un bon week-end. Merci.